La citation d'Aristote, le bonheur consiste dans la vie heureuse, et la vie heureuse, c'est la vie vertueuse, est extraite de son œuvre majeure, l'Éthique à Nicomaque. Cette citation est l'une des plus célèbres de la philosophie occidentale et est souvent utilisée pour soutenir l'idée que la vertu est essentielle pour atteindre le bonheur. Dans son œuvre, Aristote soutient que le bonheur est le but ultime de la vie humaine. Cependant, il ne considère pas le bonheur comme un état émotionnel éphémère, mais plutôt comme un état de satisfaction durable. Selon Aristote, le bonheur est atteint lorsque nous vivons une vie heureuse et épanouissante, qui est en accord avec nos valeurs et nos aspirations. Aristote soutient que la vie heureuse consiste en une vie vertueuse, c'est-à-dire une vie qui est conforme aux normes éthiques et morales de la société. Pour Aristote, la vertu n'est pas simplement une question de respecter des règles, mais plutôt une question de former des habitudes vertueuses qui nous permettent de vivre de manière éthique. En d'autres termes, la vertu n'est pas quelque chose que nous avons, mais plutôt quelque chose que nous pratiquons. Cependant, cette idée soulève la question de savoir ce qu'est réellement la vertu. Pour Aristote, la vertu consiste en un juste milieu entre deux extrêmes. Par exemple, le courage est une vertu qui se situe entre la lâcheté et la témérité. En d'autres termes, la vertu consiste à trouver l'équilibre entre des tendances opposées. Aristote reconnaît également que la vertu n'est pas facile à atteindre. Cela nécessite une certaine discipline et un engagement constant envers la pratique de la vertu. Selon Aristote, la vertu ne peut pas être atteinte du jour au lendemain, mais elle doit être cultivée à travers des choix et des actions vertueuses répétées. Cependant, cette vision de la vie heureuse et vertueuse n'a pas été acceptée unanimement dans le monde philosophique. Certains philosophes, comme les épicuriens, ont rejeté la notion de vertu et ont plutôt cherché à atteindre le bonheur par la recherche du plaisir et de l'absence de douleur. D'autres philosophes, comme les stoïciens, ont adopté une vision plus rigoureuse de la vertu, qui consistait en un engagement total envers la raison et la sagesse, mais qui pouvait parfois conduire à une vie austère et ascétique. En termes politiques et sociaux, la vision d'Aristote a également été mise en question. Certains critiques ont soutenu que la vision d'Aristote est trop élitiste et ne prend pas en compte les réalités sociales et économiques de la vie humaine. Par exemple, les personnes les plus pauvres et les plus marginalisées de la société peuvent ne pas avoir les mêmes opportunités que les personnes les plus privilégiées pour pratiquer la vertu et atteindre le bonheur. De plus, certains critiques ont souligné que la vision d'Aristote de la vertu est fondée sur des normes culturelles spécifiques et ne tient pas compte de la diversité culturelle et des différences individuelles. En d'autres termes, ce qui est considéré comme vertueux dans une culture peut ne pas être considéré comme vertueux dans une autre culture. Cependant, malgré ces critiques, la vision d'Aristote a eu une influence durable sur la pensée philosophique et politique occidentale. De nombreux penseurs, comme Thomas d'Aquin et John Stuart Mill, ont repris et développé la vision d'Aristote, en cherchant à intégrer les idéaux de la vertu et du bonheur dans des cadres politiques et sociaux plus larges. Aujourd'hui encore, la vision d'Aristote continue d'inspirer de nombreux débats et réflexions sur la nature du bonheur et sur la façon dont nous pouvons atteindre une vie pleinement réalisée. Dans la culture populaire, la citation d'Aristote est souvent citée et réutilisée pour encourager les gens à chercher le bonheur dans des activités qui favorisent la vertu et l'épanouissement personnel, telles que l'engagement communautaire, l'apprentissage continu et la pratique de la bienveillance envers les autres. En fin de compte, la citation d'Aristote est une invitation à réfléchir sur la nature du bonheur et sur les moyens d'y parvenir. Elle souligne l'importance de la vertu, de l'épanouissement personnel et de l'engagement dans la vie sociale et politique. Tout en reconnaissant que la quête du bonheur peut être difficile et complexe, la citation d'Aristote nous rappelle que la recherche d'une vie heureuse et vertueuse est une entreprise noble et digne d'être poursuivie tout au long de notre vie.